Alors, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette soirée exceptionnelle, en compagnie d'un invité exceptionnel. Je veux parler bien sûr de Laurent Cuvier, alias l'homme à la poussette. Bonsoir Laurent. Salut Nico. Exceptionnel. Je pense que ce sera le mot directeur de cette soirée, parce que l'hôte ne l'est pas moins tout de même. Bien sûr, Bah oui. merci. Je te renvoie. Nicolas, l'amoureux du rhum, ça ne s'invente pas. Exactement. Et alors Laurent, je crois que j'ai vu passer un petit truc il n'y a pas longtemps sur Instagram, comme quoi tu avais fêté ton 1100e, 1111e rhum dégusté ou quelque chose comme ça. Alors, ouais, 1111e rhum dont j'ai parlé sur mon blog. Oui, Alors, il y en a pas mal d'autres que j'ai dégustés et je n'ai pas parlé sur le blog. au moins le Pas double. parce qu'ils étaient mauvais forcément, parce que j'aime bien aussi parler des rhums mauvais. Mais oui, du coup, je me suis rendu compte de ça un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai commencé à tenir le compte. Alors, j'ai eu un petit backlog à rattraper, mais à tenir le compte des nombres de rhums que j'ai dégustés, dont j'ai parlé sur le blog. Et je voulais faire un truc pour le millième, en fait. Et puis, c'est complètement passé à la trappe. Et là, 1111, c'était un chiffre rigolo, donc j'en ai parlé un petit peu. Ouais. Énorme, énorme, énorme. Alors du coup, ce soir, on va découvrir un style. Est-ce qu'on peut parler d'un style unique? Là, on est sur des choses qui se ressemblent pas mal. C'est les rhums blancs d'Asie et d'Océanie. Donc, Pur bon, à la jus. base, de pur jus, exactement. À la base, c'est assez vaste. Au final, on a deux rhums de l'île Maurice, on a un rhum de Thaïlande, un rhum de la Réunion et un rhum de Tahiti. Ouais. Donc, Un Tahiti, beau petit programme, on dira qu'on est entre l'Asie et l'Océanie, un peu plus loin. Un peu. un peu plus loin. On a poussé un peu, Quelque part, on a poussé jusqu'au Pacifique, jusqu'à parce là-bas. qu'on est généreux, Voilà, c'est ça. et puis voilà, Il y en a un peu plus, ma bonne dame. Oui, oui, je vous le mets quand même, tout je ça. le mets quand même. Ouais, un beau petit programme avec certains de ces roms qui sont pas loin d'être très méconnus, Ouais. malheureusement, parce que franchement, moi je sais que quand tu m'as proposé de faire une soirée comme ça et que on a parlé un petit peu de quelle box on pourrait parler, Mm. euh, et j'ai un peu hésité entre celle-là et c'était, je crois, les Martiniquais blancs Oui. aussi. De toute façon, j'étais parti sur les blancs. Mais j'ai trouvé que sur celle-là, il y avait quand même plus de diversité et de variété, Ouais. avec des styles, alors même si c'est des blancs pur jus, pas si proches que ça, les styles les uns des autres. Ouais. Donc c'est intéressant de repasser en revue tous ces rhums-là, entre autres, enfin on va décrire la box, mais c'est vrai qu'un petit chamarel, par exemple, on n'en parle pas si souvent que ça, C'est vrai. Saint-Gobain non plus, donc voilà, c'est intéressant. Ouais. Et alors du coup, notre premier homme, c'est un Issan. Ah ouais. Donc oui, tu as bien reçu ta petite box aussi à la maison. Alors. Bien évidemment, mes Oh, petites bouteilles, magnifique. mes petites fioles sont là, mes petites fioles de 5 centilitres, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Euh, donc ouais, ouais. Et alors, comme on commençait par Issan, j'ai mis un arrière-plan magnifique que vous voyez derrière moi, parce qu'en fait, j'y suis pas. Mais ça, c'est les miracles de la Ah technique. oui. Eh oui. Par contre, toi, tu es dans un champ de Cannes, ça, je peux le Bah, confirmer. j'y suis, oui. Petite Des moustiques. photo prise, prise en Nissan, juste à côté de la distillerie, quand j'étais allé leur rendre visite. Donc, Excellent. bah, ouais. Est-ce qu'ils se servent d'une certaine manière de ce plan d'eau pour leur activité? Non, si je dis pas de Non, bêtises, pas non, parce qu'il spécialement. n'y a pas, il y a pas forcément matière à sur leur production. Ils vont pas couper avec ils vont pas réduire avec cette eau-là, par exemple, hein. Ce serait une erreur. Euh, mais en tout cas, ça donnait des soirées fort agréables avec les étoiles qui se reflétaient dedans, ce genre de choses, quoi. Un petit Romusan, Puis une petite culture de moustiques, ça c'est toujours intéressant de l'avoir à proximité aussi, bien entendu. évidemment. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce petit Moi, Issan? c'est un des roms que je reconnais tout de suite parce que, contrairement à plein d'autres qui ont vraiment des traits en commun, je trouve que celui-ci euh, a une identité tout à fait particulière. Hmm. Euh, alors, de quoi ça vient?
ça peut venir de pas mal de choses. Ça peut venir des variétés de canne, ça peut venir du fait qu'elle soit pelée avant d'être pressée. Oui, c'est ça, ouais, c'est assez unique ça, le fait qu'elles soient Ah pelées bah comme ouais. ça. Enfin, moi, j'en connais pas d'autres, je crois. Ouais. Nettoyées, du coup, elles sont clean. C'est vraiment que le cœur, Absolument. que le Et je cœur peux de te la dire que canne. l'équipe qui fait ça, c'est que des femmes d'ailleurs. Et du coup, c'était pas mal. Ça faisait un petit boost à l'économie locale parce que c'est quand même une petite région où il y a Ouais, pas de tourisme, il n'y a pas tout ça. ouais. Et du coup, elles te font ça au millimètre près et puis à une vitesse assez efficace, quoi. Donc, Avec quoi? Avec un sorte de avec un, machette, avec ouais, une. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils le font pas à l'économe, non, ça Ouais, non. c'est ça. Non. J'imagine. Non, non, ouais, ouais. Et du coup, je trouve qu'il y a ce qui me plaît en plus. Bon, alors moi, Issan, j'y suis allé, j'avais rencontré le boss David sur plusieurs salons avant, etc. Donc je pourrais en parler longtemps parce que j'ai passé 3 jours là-bas qui étaient vraiment magnifiques. Génial. Euh, et donc moi, je suis un peu attaché au-delà du produit, on va dire. Ouais, Mais le produit en lui-même, ce qui me plaît, entre autres, c'est le fait que souvent les purs jus qui sont distillés sur alambic, ouais. il y a des notes un peu métalliques, un Mhm. peu parfois marines, Ouais, un peu sang, même parfois quand c'est le métal un peu poussé je vois ce que tu au veux loin. dire. Ouais, ouais, Et celui-là ne l'a pas. c'est vrai. Donc, Oui, on est vraiment sur, moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Ouais. sur la canne, très tendre, Il y a un côté rond, hein, très sucré, ouais. un peu sucre de canne, mais il y a quand même pas quelque chose d'assez végétal, mais quand Ouais, même confit, quoi. On est vraiment pas. ouais, c'est ça. On est sur le cœur, avec quelque chose de. On a l'impression qu'on va être vraiment au cœur, qui est tendre, qui va, C'est qui ça. va, ouais, qui va amener de la rondeur. Comme un cœur, comme un cœur de palmier, tu vois. Vraiment quelque chose Ouais, de très, ouais, ouais, de très très tendre comme tendre, ça. mais ouais, en mode canne. Et puis, j'avais eu l'occasion de goûter, alors ça c'était rigolo. Il avait fait un petit batch, un essai, sans les peler, Mm. justement. Et du coup, on se rapprochait. Disons que ça amenait un peu plus de végétal, mais un peu plus de côté agrumes, un peu citron vert. Ah ouais, ok. Et du coup, ça fait qu'on se rapprochait un peu plus des Antilles françaises. Ouais, Donc d'accord. ça le rendait un peu plus classique, alors pas mauvais pour autant, mais un peu plus classique, quoi. Ok. Donc là, je pense que vraiment le fait de les peler amène Ouais, un parce truc que là, sur on ça. est vraiment sur un style différent ouais, de ce qui se fait, surtout en Martinique, où on a souvent un côté un peu sec, frais, poivre, bagasse, un peu amertume, de zeste. Là, on est vraiment sur quelque On chose de a, euh, très, très doux. on a une autre, on a une autre identité de la canne, je trouve. C'est vraiment un Ouais, produit, comme tu disais, très différent des rhums de l'AOC ou de Guadeloupe. ouais. Euh, Comme je disais au départ, c'est vraiment quelque chose d'unique. Je connais pas ce profil ailleurs. Alors, on va pouvoir peut-être lui trouver des similitudes, par exemple avec un Chalon Bay, pourquoi pas. Éventuellement, ouais. Mais, Ou, euh, mais ce sera quand même différent. Le Chalon Bay, alors ça dépend des cuvées, ils en ont plusieurs maintenant, mais peut avoir parfois cette petite touche justement métallique dont je parlais, un peu cuivrée de ouais. l'alambic, on va dire. Mm. Euh, Oui, puis je crois donc, que Chalombay va un peu plus chercher les notes de fermentation, les choses un peu plus terreuses, presque un peu champignons, ouais. des choses un peu plus lourdes comme ça. C'est quelque chose qui est quand même assez clean. Mhm. Alors, pas clean dans le sens léger et un peu trop distillé, mais Pas dans le sens vodka. ouais, c'est ça. Non, non, ouais, c'est ça. Mais pas du tout. Mais c'est propre, quoi. C'est pas perturbé par des notes un peu Non? sauvages comme les clairins, tu vois. Ouais, C'est non, non, euh, non. c'est Il n'y a quand rien même c'est pas très, voilà, c'est pas organique ou ouais, presque parfois un peu exactement. animal. Ouais, Non, non, tu as la canne, autant voilà ce cœur dont on parlait que quand même le côté végétal. ouais. Euh, Ouais, ça sent mais- vraiment la canne. Puis, ça me ouais, rappelle, pour le coup, ça me rappelle le genre d'odeur que tu as quand j'étais chez Oresigno à Madère. Quand ça commence à couler un peu d'alambic, mhm. on est un peu dans la même famille. Ouais. On est un peu dans la même famille. C'est toujours ouais, pur jus en style, hein, de toute façon. Ça reste la grande Ouais. famille, quoi. Un, un truc, moi, une manière de Mm. consommation. Alors, moi, je trouve qu'avec juste vraiment un zeste, du coup, même pas la joue, juste un zeste de citron vert,
ça peut venir amener un peu plus de fraîcheur, Ouais. ce qui peut être pas mal. Pour moi, il n'est pas nécessaire de rajouter du sucre, forcément, parce qu'en plus, on est à 40 degrés. Ouais. Puis Donc, c'est déjà très rond. voilà. La texture est déjà très Ouais. suffisamment grasse, quoi. Oui. Mm. Par contre, je l'ai bu et pour moi, c'était la meilleure manière de le boire. Alors, c'est un peu compliqué de reproduire l'expérience, mais c'est de se faire un long drink, en gros, avec un tiers rhum et 2 tiers jus de canne Ah, ouais. qui vient d'être pressé, quoi. Ah, ça, c'est beau. Tu peux mettre du glaçon s'il fait chaud, mais j'ai trouvé ça. Enfin, c'est-à-dire que si j'en avais, ce serait. Souvent, le vendredi, je fais un petit punch Friday. Ouais. Il se peut que si j'avais du sucre, du jus de canne fraîchement pressé à proximité, il se peut que ça se transforme en ça, quoi. En long drink, Ah ouais, ouais. pur jus de canne. Et j'ai fait des expériences. Parce que tu peux trouver un petit peu du pur jus de canne ici. Alors, c'est en Oui. brique ou c'est en Oui, conserve, ou machin. C'est souvent mélangé avec du calamansi, je crois, si je dis pas exactement. de Ouais, bêtises, oui, donc je me rappelle, il y doit être avait pour la quelque chose. conservation, ou je sais pas. Comment il s'appelle? C'est Socana ou quelque chose comme Ouais, ça? C'est eux, ils en ça? font, par exemple. J'en avais C'est- goûté eux et un autre, parce qu'il y en a un qui était disponible dans une grande épicerie asiatique. J'avais regardé si on n'avait pas du Oui. surgelé ou machin. Ouais. Et non, non, ça rend c'est pas désagréable, hein, mais Ouais. ça rend pas pareil. Et je crois qu'à certains moments de l'année, on peut trouver des gens qui pressent de la canne. À Paris? Ouais, Ah ouais? il va falloir que j'investisse ça. Ouais, j'ai jamais goûté, remarque, le jus de canne congelé qu'ils vendent en épicerie asiatique, là. Mais je crois qu'il y a aussi ce petit fruit là, qui est un petit agrume qui doit Ah, il y aider en la a aussi. conservation, je pense. Ouais, ouais. Ah, Ils mettent tout le d'accord. temps ça, donc ça va avoir un impact Ok. sur la conservation, je pense. Ouais, d'accord, ok. Bon, écoute, hein, bon, je crois on a assez bien démarré, hein. Mhm. Bon, on va Mhm. pouvoir. Juste à noter en complément que on peut trouver du Issan. On en avait trouvé chez Ferroni Oui, dans la dernière série des Dames Jeanne. Je crois que c'était la 5 ou la 6, celle de Issan, je sais plus. je ne sais Euh, plus, ouais. et en tout cas, pareil, alors j'ai trouvé ça enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi parce qu'on arrive à Mm. retrouver cette identité-là, mais avec plus de puissance, plus d'intensité, donc c'était vraiment très réussi. Et après, il y en avait aussi chez l'embouteilleur anglais de Boutique Company. Ah oui, ok. Donc ouais, ouais. Ouais, exact. Et alors, la version d'Adboutiki, est-ce qu'elle était Alors, redistillée aussi ou est-ce qu'elle était à Je 40 crois, comme je crois celle-ci? pas. Je crois pas qu'elle ait été redistillée. Je pense que c'était à peu près le même produit. Alors, est-ce qu'il l'avait un peu plus brassé une fois que c'était arrivé en Angleterre ou pas? Je sais pas. Ouais. Par contre, je sais qu'à un moment, je sais pas si ça a été concrétisé, mais il y avait justement cet embouteilleur qui voulait un deuxième batch, mais d'un truc un peu exclusif. Et c'est rigolo parce que ça, c'est arrivé pendant que j'étais en Thaïlande. Ouais. Et du coup, on avait travaillé avec David sur un blend pelé non pelé. Ah, excellent. Et du coup, on arrivait à un truc rigolo, équilibré. Avec un C'était pas petit mal. caractère un peu Ouais, plus ouais, un frais, un petit peu peu. plus Voilà, punchy. exactement. Mais en gardant l'identité, on est arrivé sur une proportion, je me rappelle plus exactement, mais qui était pas loin de 50-50. Et Cool. ouais, non, c'était une belle après-midi. Et puis, moi, j'ai toujours Sur ouais. la belle quille. Bon, là, elle est vide. Il va falloir que j'en rachète. Et voilà. Voilà. Peut-être un autre batch qui arrivera Peut-être. un Ouais, jour. Parce que l'on est encore sur le batch 2016, mais ouais. on aura peut-être bientôt des nouveaux batchs. On espère pour Bah ouais. que David aussi se porte, enfin, que les distilleries se portent bien après tout ce qu'il a pu endurer avec le Covid en Thaïlande. Ouais, pas facile. Et alors du coup, on va bouger un petit peu au sud. Et on va partir à l'île Maurice pour aller voir Chamarel. Ouais. Donc là, ah ouais, tu vas voir qu'on change. Je pensais pas que c'était aussi différent C'est étrange, en hein? termes de style. Ouais. Ouais, Je- hein. Dans ma tête, c'était pas aussi loin. Là, on est assez loin hein, On est... en profil aromatique. Déjà, il y a plus de puissance. Moi, tout de suite, ça a un peu Ouais, plus sauté au nez. ouais. Alors qu'on n'est pas très haut encore, hein. Non, on est à 44. Ouais. Hmm. On a un côté Alors plus là, vif. ouais, alors, c'est difficile à.
difficile de changer comme ça radicalement. Et oui, ben, je pense que ça va sur d'autres. Ensuite, ça va être pas mal non plus, hein. Ouais, Là, je trouve qu'on a un côté anisé, ouais, puis j'ai quelque plus chose de fraîcheur. d'épicé, moi, Mhm. un petit peu acidulé aussi. Il y a toujours ce petit côté un peu. Il a un côté plus léger, comme tu dis, qui saute un peu plus au nez. Ouais, Un côté un peu plus volatile, plus plus volatile, aérien. ouais, voilà, avec des fruits, mais un peu bonbons, quoi, un petit peu comme des fruits un peu, Non, acidulé, ouais. ouais, Absolument, je suis d'accord avec toi. acidulés, quoi. Mm. Bon, alors après, on va le faire tourner un petit peu, mais parce que je pense qu'en s'ouvrant, on va retourner un peu plus sur la canne. Là, j'avais presque aussi les eaux de vie un peu tu sais, de noyaux, un peu kirsch comme ça, un peu cerise. Tu les aimes bien, tes eaux de vie de noyau, hein. J'aime bien ça. Non, il y a un côté plus vif, mais qui vient aussi sur un côté plus un peu poivré, un peu épicé, mais un peu poivré. Oui, il y a quelque chose de relativement léger hein, par rapport au précédent. C'est assez Ouais. étonnant. Alors toi, moi, je viens de le verser. Toi, tu l'as dans ton verre depuis un moment. Moi, je l'ai depuis un moment. Ouais. Donc, ça n'a Moi, pas je dois particulièrement. l'avoir depuis ouais, quasiment une demi-heure maintenant. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'on est à peu près face au même profil, d'après ce que Bah je vois. oui. Alors par contre, oui, c'est ça, le verre, il a pas bougé du tout depuis une Ouais, demi-heure. Là, en bougeant, justement, ouais. Là, je commence à arriver sur un profil quand même. Où on est vraiment plus sur la canne. d'accord. Sur la canne. Mais alors, pour le coup, on parlait tout à l'heure de la proximité, éventuellement avec des Antillais. Là, on y a un peu plus que chez Issan. On a une canne un peu plus sèche. Bon, bah, celle-là, j'imagine qu'elle n'est pas appelée, hein, parce que ça reste Non. assez rare comme pratique. Tu vas voir. En fait, tout le monde va dire quoi? Évidemment, nos cannes sont pelées. Ne racontez que des conneries. Euh, Déjà, ouais. nettoyer, c'est pas si courant que ça. Je sais qu'à la part des Anges, à La Réunion, ils nettoient les cannes, ils les brossent et tout ça. Et je crois que c'est pas le cas partout. Ouais, bon, évidemment, dans les grandes distilleries, bon, Non. non, elles Ah non. arrivent, elles sont Et encore, les déjà grandes coupées et tout ça. distilleries, tout est relatif. Les Oui, grandes distilleries dans le monde de l'agriculture, enfin du jus de canne, parce que ouais, ouais, c'est ça. ouais. Ouais, moi je trouve ce qui le rapproche un peu plus de nos repères habituels anti-françaises, c'est plus de fraîcheur surtout. Ouais, Euh, ouais, puis en effet, Fraîcheur et moi ça y est, j'ai des agrumes qui arrivent comme souvent aussi, petite amertume comme ça. amertume, acidité, ouais, des agrumes, du citron. Ouais, j'ai du poivre, euh, un peu vraiment le côté bagasse, quoi, le côté plus écorce de la canne que la fibre sucrée. Ouais. Alors Chamarel, c'était ouais, c'est une distillerie assez récente aussi. Hein. Là, je crois que ce soir, on déguste des choses de distillerie relativement récentes. Quoique plus tard, dans Saint-Aubin et Savannah sont déjà plus anciennes, mais Ouais. Issan, je ne sais pas quand est-ce il a commencé. Les premiers batchs sont arrivés en 2015, peut-être, quelque chose comme ça. 2015, donc je pense le début de l'aventure devait être au moins 5 ans plus tôt, j'imagine. Ouais, Donc ouais, enfin ça reste jeune évidemment, quoi. ouais. Chamarel, il me semble, ouais, c'est ça, j'avais noté 2008. Parce qu'en fait, à l'île Maurice, jusqu'en 2000, jusqu'au début des années 2000, ça doit être dans les années ouais, 2005-2006, toute la canne qui était plantée sur l'île Maurice était consacrée au sucre. Ouais. Euh, il y a eu, en gros, il y a le marché du sucre qui s'est cassé la gueule en 2006. Et du coup, ils ont dérégularisé un petit peu, ils ont permis l'ouverture des distilleries pour un petit peu pour que bah, tous ces planteurs, toutes ces habitations Et oui, puissent rebondir, quoi. Et ouais. c'est comme ça que sont nées toutes les distilleries qu'on connaît aujourd'hui à Maurice, hein, que ce soit Saint-Aubin, Chamarel, qu'est-ce qu'on a, Oxenham, Médine, puis Grace, bien sûr. Ouais. Mm, ouais. Et Et alors c'est vrai que Chamarel, ouais, i- vas-y. c'est des distilleries, elles sont pas toutes au même niveau, ni en production, ni en
on va dire, en nombre de gens qui les connaissent en Ouais, public, mais ça reste quand même des productions, ou en tout cas ici, j'ai l'impression qu'en en France, ça reste assez anecdotique, ouais, sans notion péjorative, mais c'est juste qu'il n'y a pas, voilà, on voit pas trop de grosses cuvées, ça fait rarement les news. ouais, c'est euh, vrai. et c'est dommage parce que Mm. voilà, il y a encore, même déjà là sur le blanc, on le voit, même si on se rapproche un peu des Guadeloupéens et Martiniquais, c'est quand même encore autre chose. Ouais, Et du ouais, coup, il y a complètement. des profils, assez uniques, assez atypiques qui méritent qu'on s'y intéresse, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses à découvrir, ouais, pour quelqu'un qui, voilà, qui est un peu curieux. Il va voir quelque chose qui est un peu à la croisée des chemins. Ouais, Sur tout ça, hein, on est vraiment, c'est quelque chose à, ouais, à découvrir pour quelqu'un qui veut connaître de nouveaux styles de pur jus. ouais, Après, Chamarel, c'est assez intéressant parce qu'ils ont, que ce soit leur VS, SOP, XO, ils sont tous assez différents. C'est différentes proportions alors celui-ci, il est 100% pot style. Et puis après, ouais. à mesure qu'on monte dans la gamme, il y a des assemblages pot style et colonne. C'est Ouais. toujours du pur jus, quoi qu'il arrive, mais après, tu as un VS qui est une majorité de colonnes, un peu de post-it, et puis plus tu Hmm. montes dans la gamme, plus tu as une majorité de post-it dans Plus c'est l'inverse. l'assemblage. Et du coup, c'est une gamme assez différente et qui est sympa à découvrir, quoi. Ouais, ils avaient aussi, si je dis pas de bêtises, quelques cuvées un peu particulières, Oui, des dans des bouteilles à single la fois en barrel, retraite. Ouais, exactement, ouais. Il y avait ouais, eu plusieurs éditions. Je crois que j'en avais goûté quelques-unes à Spa, mais c'était il y a au moins 4 ou 5 ans. ouais. Et c'était pas inintéressant. C'était Ouais, ouais, c'était super ouais, bon, hein. c'est pas mal du tout. Ouais. Ils avaient fait des finishes sauternes, sherry et tout ça. C'était vraiment très, très, très fin, très subtil, Ouais. très complexe. C'était vraiment excellent. Vraiment excellent. Et alors, eux, j'ai appris ça il y a pas si longtemps, finalement. Donc, je savais que c'était du pot still et tout ça, mais ce que je savais pas, c'est que c'est un peu comme dans le whisky, c'est-à-dire ils ont deux alambics. Il y a Mhm. un alambic, le wash still, et puis ensuite le spirit still. C'est-à-dire que voilà, la première distillation en alambic se fait dans un alambic et la deuxième distillation dans un autre. D'accord. Donc, je sais pas si c'est un cas qui est si courant que ça dans le rhum, d'avoir Ah, pas que je deux sache. alambics comme ça, double Ouais, distillation dans deux alambics différents. Et je sais qu'il y a il y a une petite colonne de rectification sur le deuxième aussi, sur le s'ils veulent deuxième, pousser un petit peu la en degré. rectification. Ouais. Bon, Ah ça non, y est, moi, il évolue quand même un peu aussi. sur la cale, Il ouais. vient, il devient un peu moins comme ça, léger, aérien. Ouais, Et il y a d'autres arômes qui remontent un petit peu du fond du verre. ouais. Un petit peu de citron toujours qui Ouais, flotte comme ça. ouais. En bouche, il m'a eu l'air en, en rapport, mais pas forcément parallèle avec le nez. Il se passe un peu d'autres trucs. Surtout sur la fin de bouche, je vais en prendre un peu, mais il m'a semblé qu'il y avait un côté un peu presque empyromatique qui arrivait, Ouais. une bouffée comme ça juste avant la finale. Mm. Il est assez, euh, il est assez droit, assez net en bouche. Ouais. Il a une belle intensité quand même pour ses petits 44 degrés. Et il file vraiment droit. Il se tient tout droit du début à la fin. Mhm. Et je vois ce que tu veux dire avec dans cette petite chauffe là qui arrive en milieu fin de bouche, comme ouais, vraiment une chauffe quoi. Hop, ouais, c'est pas mal. Ce que je trouve intéressant aussi avec, et je crois que le prochain sera un bon exemple de ça. euh, c'est pas forcément des rhums à tiponche. Non, Euh, ah, clairement pas. souvent, quand c'est sur alambic, justement, bah, je trouve que ça se prête moins au punch, au Ouais, final. ah ouais, je suis d'accord. Et Ouais, ouais. Ah bah pour moi, ouais, pour moi, alors je vais pas me faire des copains en disant ça, mais pour moi, pour les tiponches, c'est Martinique. J'ai même, bah, ah, ou alors les Guadeloupéens, ouais, mais je dirais de base. d'accord. C'est-à-dire, j'aime bien, voilà, les Bolognes, les Rémoninques, choses comme ça, mais très classique pour mes Bon, tiponches. un petit Longto 62 quand même.
Bah, je préfère le boire C'est comme vrai? ça, moi. Ouais. D'accord. Ouais, je sais pas, pour moi, pour le tiponche, il faut qu'il y ait un équilibre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette typicité quand même assez sèche. Assez D'accord. sèche, poivre, bagasse, quelque chose que justement, que tu vas venir équilibrer avec Mhm. ton petit sucre Mhm. et puis ton citron. Euh, Sinon, je les préfère, ouais, alors l'Oncto, lui, c'est encore autre chose, mais je l'aime bien, en accompagnement d'un repas, par exemple. Avec tu sais, un ceviche, avec Tu aides ces des gens-là. sushis. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah ouais, j'en suis, j'avoue, devant tout le monde ce C'est pour soir. ça que tes permanences pompettes. C'est ça, Ouais, c'est ça. c'est ça. Bah, j'évite de trop manger parce qu'après, ça part Ah tout bah de suite, évidemment. hein. Bah, ça, en plus, ça casse le goût de. Non, non, Voilà. c'est pas Dès bête. que je prends un kebab, j'ai envie de prendre un don papa avec. Enfin, tu vois. Ah, ah, ouais, d'accord, mais alors, dans le kebab, il faut une sauce vraiment pas sucrée. Sinon, ça fait sucre sur sucre. Oui, sinon, C'est pas bien. c'est un kebab aigre doux. C'est ça. Et donc, voilà, je sais plus ce qu'on disait, voilà. Que c'est pas forcément fait pour les petits ponches. Oui, exactement. Ouais, je Euh, suis complètement d'accord avec toi. et je m'en suis rendu compte sur d'autres. Bah, il y a les Tahitiens. Je trouve que, pareil, en petit ponche, ça s'accorde pas très bien. Non, non, non. Bah, c'est déjà assez chargé en arôme. Bah, il se passe déjà beaucoup de choses, ouais. C'est ça, donc Euh, je sais pas, ça aurait tendance à. Ou alors il faut complètement revoir les dosages du typonge, peut-être comme tu disais tout à l'heure avec Issan, juste ouais, un petit bout de zeste de citron. Mais on peut pas parler vraiment du typonge, non, voilà, avec un petit peu de sucre, le petit pressé lâché. la petite joue, ouais. De toute façon, bon, voilà, ça reste quelque chose d'antillais, hein. Après, je pense qu'il y a que C'est vrai, Il y a que les Français pour aller chercher des tiponches, pour aller c'est essayer vrai. n'importe quel rhum anti-punch. C'est vrai. Avec mon Nesson 21 ans, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu disais que toi, les tiponches, c'est vraiment avec les Martiniquais, enfin Ouais, essentiellement. ouais, Mais du ouais, coup, vraiment. pareil avec les Martiniquais, plutôt la gamme basique ou même Oui. avec des Bah trucs un peu alors, plus. plutôt basique, mais je trouve que même avec les autres, parce que vu qu'on garde cette typicité un peu sèche, un peu fraîche, un peu plus, ouais, voilà, un peu plus, comment dire, je dirais pas un peu plus dur, mais un Un peu peu plus plus, droite, peut-être, un peu plus. ouais, c'est ça, un peu plus Ouais, rustique des fois, un ouais. peu, voilà. Bah, même par exemple avec un 52,5 de Nesson, Bio, qui est bio, c'est important. ça marche très très bien. Un spécial Oui, le dédicace. bio, ah, À, t'as bien, à qui c'est? Ah, si tu nous regardes. ouais, ouais. Et parce que malgré tout, même si en effet ce 52,5 bio nous amène un peu ailleurs, nous Ouais, amène un peu autre part par rapport aux autres blancs de Maison, je trouve que on reste quand même dans cette ouais. identité AOC. Et Ouais, c'est vrai. voilà, c'est tant mieux, quoi. Un autre qui m'a plu il n'y a pas longtemps, mais j'ai jamais, enfin, je l'ai pas à la maison, du coup, j'ai pas pu laisser un petit peu, mais c'est le nouveau, l'Esprit Bio, pareil, qui a Ah, 70, pas l'ancien à 66, ah ouais, qui avait pas trop mes préférences, mais le nouveau, là, qu'est-ce qu'il est bon euh, celui-là. il est très très bon, ouais. Donc, on va Ouais, peut-être le tenter. ouais. Bon, Je enfin. l'ai pas à la maison, mais en effet, un petit punch, ça doit être une folie. Mais là, ces derniers temps, parce que comme il y a eu tous les salons de la rentrée, il Mm. y a deux rhums que j'ai dégustés, alors plutôt les rhums basiques, Ouais, basiques en tout cas dans les gammes, ouais, où je me suis dit, tiens, ça pourrait être mes deux prochains achats. C'était le Bali 55, que j'ai trouvé vraiment très bien. ouais, Voilà. En bouteille d'un litre en plus. Enfin, c'est parfait. c'est parfait. Bah, ça passe un peu moins vite. Et puis l'autre, c'était le cuvée Renaissance de Héritier Matco. Ah, d'accord, ok. Euh, J'ai pas goûté Pas ça. le Castelmore, du coup. Le Castelmore qui est un peu plus complexe et il se passe un peu plus de choses. Mais je me Ouais. dis que pour le côté plaisir, Mm. le premier fait peut-être plus le taf, quoi. Bon, c'est pas le sujet de. On est en train de parler de Martinique, là. Qu'est-ce qui se De passe? Tiban, on est parti loin. Pas du tout. Alors du coup, est-ce qu'on part à Tahiti? Ouais, Allez. maintenant que je l'ai déjà mis dans mon verre, oui, parce que sinon je vais être embarrassé. Alors donc on est sur Manutea, blanc en version 50. Parce qu'il y a deux versions, 40 et 50. Et il y a une version bio qui est arrivée cette année aussi, Absolument. qui était au Salon du Gars. Il y en a même cinq, il y en a même quatre, pardon, si on va être pointilleux.
Ah, c'est vrai? Il y a la 40 J'avais et pas la suivi 50 ça. qu'on connaît un peu maintenant depuis quelques années. Ouais, Là, au Salon Club Expert, ils ont présenté le 55 bio, enfin ouais, le c'est bio, mais ça. qui est un 55, Ouais, et qui a la particularité d'utiliser des cannes de l'île de production, c'est-à-dire de qu'ils sont Montréal. pas Ouais, allés chercher les cannes sur une autre île et qui sont rapatriées en bateau. oui, c'est ça. Euh, Ouais, parce que pour rappeler, oui, juste ouais, rapidement, à la base, les cannes étaient plantées sur tard et elles étaient coupées, fermentées, mises en fermentation sur tard et ensuite ramenées en goélette jusqu'à la distillerie de ouais. Montréal. Ouais. C'est toujours le cas pour le 40 et le 50, à ma connaissance. Ouais. Euh, En revanche, ce 55 bio, alors qui doit avoir un nombre de bouteilles très très limité, Ouais. ils l'ont fait avec des cannes on ne peut plus locales, quoi, vraiment sur l'île. Et puis il Ouais. y a une version quintessence Ah, exact. à 59. J'ai jamais goûté celle-là. Il me semble que j'avais goûté ça dans une cave. On m'avait fait goûter ça. Et c'était, bah, bon, moi, je suis assez fan hein, Ouais, de bah ouais, Vanitea. Je suis conquis d'avance, mais c'était super. ouais. C'était top. On n'est jamais contre un petit peu de watts en plus, en Non, surtout que petites dégustes comme ça, quoi, pour 59, c'est découvrir. pas non plus Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas non plus n'importe quoi. Bon, encore un profil bien différent, hein. complètement différent. Tu vois, je m'attendais à plus d'uniformité. Je pensais aller chercher Ah des ouais, non, petites mais nuances. En fait, non, non. non, c'est des vrais profils Hmm. perpendiculaires les uns aux autres. Ça veut rien dire, mais je me comprends. Si, ils sont- Ouais, péremptoire, ouais. Ouais. Celui-là, alors bon, bah celui-là, pour moi, c'est Ah, là, c'est déjà la un réglisse. classique. Enfin, ah ouais, il y a un côté réglisse, anis, comme ça Ouais. qui ressort. Pour moi, c'est vraiment. Alors là, c'est bizarre, je le trouve. Je retrouve cette trame-là qui, pour moi, est presque sa carte d'identité. Ouais. Euh, mais j'ai un côté fruité. Alors, c'est très bizarre. Alors, est-ce que c'est. J'ai Il y a encore un ce petit côté côté. un peu bonbon acidulé. Eh ben, moi, alors, je te rejoins peut-être, mais sur un côté fruit rouge, Ouais. mais presque framboise pour le coup. Ouais, Fraise ouais, ouais. framboise. Ouais, j'irais même jusqu'à cassis. Ouais. J'irais même jusqu'à cassis, mais ouais, Moi, je dirais sucré framboise quoi. écrasée par soir de pleine lune. Ouais, ouais, Et ouais. cassis confit. Écrasé par quoi? Parce que c'est important. Un Alors, il y a renard. plusieurs écoles. Ah oui, d'accord. Un renard, pourquoi pas. Ouais, ouais, là, moi, je suis complètement sur le cassis. C'est Vraiment. marrant, hein? Ah, c'est fou. C'est quelque chose. C'est pas forcément quelque chose que j'avais noté. Mais moi non plus. C'est vraiment par contraste, sûrement. Je suis un peu, tu sais, Ouais, sur le sorbet aux fruits fruits rouges rouges, comme fruits des bois. ça. Ouais, 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 c'est ça, fruits des bois, exactement. bah pareil. C'est fou. Du coup, ça lui amène encore un truc qui fait que je l'aime encore plus, cette Incroyable. histoire. Euh, on va voir en bouche si ça. Hmm. Alors déjà, c'est soyeux. Les 50, ils fondent. Ils sont très bien. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe Complètement. aujourd'hui. Je retrouve un peu ce côté fruits des bois, mais peut-être un peu en retrait par rapport au nez. Ouais, 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 moi je l'ai ouais, pas plus que ça. Toujours un petit truc réglissé, anisé. Hein. Hmm. J'ai eu un côté menthe. Ah ouais, Alors, la fraîcheur, vraiment aromate, un peu chlorophyllée, un peu. ouais, Hmm. Ouais, ce qui me surprend, c'est par contre, c'est qu'en finale, là, je suis un peu sur des notes fermentaires à la limite de la saumure d'olive, tu sais. ah, Pas complètement, mais une petite pointe comme ça d'accord. Moi qui ne de... suis pas forcément fan de ces Ouais, olives, enfin pas tout le temps en tout cas, je l'ai ouais. pas, heureusement. Là, je trouve qu'on va sur ou quelque chose de un peu pickles, tu vois, quelque chose D'accord. un petit peu un peu fermenté, un peu vinaigré comme ça. Et maintenant la finale, moi, est un peu citronnée. Ouais. J'ai une certaine un peu enfin, le côté citronné pour moi, il s'exprime plutôt dans la sensation un petit peu d'endormissement des papilles, tu D'accord. sais, le côté un peu
Ouais, j'arrive plus à trouver le mot là tout de suite. Mais... Anesthésie. Ouais. Avant une opération, prenez. Quelque chose que j'aime bien chez Manutea, c'est que justement, on parlait des différents profils qu'ils ont, des différentes expressions qu'ils ont, donc le 40, le 50, le 55 bio, là, il n'y a pas longtemps, le 59 que j'ai jamais goûté. Et pour moi, le 40 et le 50, je trouve ça très intéressant parce que c'est pas juste une différence de degré. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à avoir juste voilà, une puissance un peu accrue, un peu plus de vivacité sur le 50. Et en fait, non, c'est un profil différent, quoi. Complètement, c'est vrai. Donc il y a vraiment deux rhums différents. Et j'ai trouvé que le 55 bio amenait une troisième facette encore. Un peu plus terreuse, un peu plus. Un peu plus terreuse, j'ai trouvé, un peu plus rustique. Attends, il va falloir que je reprenne mes notes, c'est ça que tu veux. Ouais, j'avais trouvé quelque chose d'un peu plus, un peu plus rustique, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Que le 40, c'est vraiment dans la délicatesse. Et il y a ces fameuses notes de marron glacé. Que tu affectionnes. Que j'affectionne particulièrement. Ce côté marron glacé, crème de marron, châtaigne, comme sur cuite comme ça à la vapeur. Les sublimes cannes. Exactement, exactement. C'est ce côté-là, qui vient un peu vers l'artichaut à la vapeur aussi, des choses comme ça. Je me demande si c'est pas un côté un peu umami, tu vois, un truc, quelque chose de très savoureux comme ça. Parce qu'on est un peu là-dedans. C'est vrai. Et le 55 bio, pour moi, il avait au nez, un truc qui m'avait frappé, c'était qu'au nez, on imaginait déjà qu'en bouche, ça allait être très velouté. Ouais. Il y avait la mangue qui m'était arrivée à l'esprit. Et bon, ça s'était confirmé, tant mieux. Et du coup, il y avait, enfin voilà, ça amenait vraiment un troisième identité chez Manutea. Et donc c'est intéressant parce que voilà, on se dit pas juste que bon bah une autre déclinaison vraiment sur le même thème, hyper proche. Non, on a quelque chose de différent, de réussi aussi, mais sur un autre profil. C'est vrai. Ah là, ces fruits des bois, c'est quand même surprenant. C'est incroyable. Hein. C'est pas du tout le souvenir que j'avais. Ben non. C'est vraiment par contraste, je pense que ça ressort. Parce que moi, j'étais vraiment canne, réglisse, un peu anis, quelque chose de ce côté fruité comme ça. Et assez lourd, finalement, assez chargé, quoi. Et qui font surtout comme ça dans la bouche, c'est assez impressionnant. On peut le garder longtemps en bouche, c'est agréable quand même. Pour vraiment apprécier la texture et puis essayer de décortiquer un peu les arômes. C'est encore sur le début de la finale, j'ai une petite bouffée mentholée, ouais. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Ce côté aromate. Je pense pas à la menthe spécialement, mais je pensais à des trucs un peu des herbes. Un peu, tu sais, basilic thaï, des choses comme ça. Des herbes un peu. Et alors là, c'est ce que nous disaient les gens de Manutea sur le salon du gars, c'est qu'ils ont un nouvel alambic qui est arrivé là. Ils ont changé leur appareil, ouais. C'est chez Holstein, il me semble. Je sais plus. Et je crois qu'ils disaient que c'était le plus gros qu'ils aient fait chez Holstein. D'accord. C'est un alambic hybride, on peut dire, je pense. C'est un pot de style avec une belle colonne à côté. Je ne me rappelle plus du nombre de plateaux, mais en gros, voilà, c'est de la distillation par batch discontinue, mais en une seule passe. C'est ça. Moi, je tente un 11 plateaux. Allez, c'est bien, 11 plateaux. Ouais, c'est pas mal. Et je crois d'ailleurs, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais ils ne s'empêcheront pas de me contredire en tout cas, ou de me corriger. Je crois que le 55 bio était le premier à avoir été distillé sur ce nouvel alambic. Ah d'accord. Il me semble, il y a eu un truc comme ça. Ok, d'accord. Ce qui est intéressant aussi chez Manutea puis à Tahiti, en règle générale, c'est qu'ils ont réussi à retrouver et à multiplier leurs cannes endémiques. La Haute-Tahiti, ils ont fait beaucoup de recherches là-dessus. Et j'avais lu
quelques études là-dessus. Et il y a, c'est le directeur, il me semble que c'est le directeur de la distillerie de Manao, j'avais noté son nom, c'est Marotea Vitrac, qui est en passe là de présenter son mémoire à ce sujet-là, pour vraiment aller déterminer les différentes hautes Tahiti, parce que il y en aurait plusieurs espèces dans la variété, ou inversement, je ne sais pas comment. Et les vraies origines, et celles qui sont vraiment endémiques, et comment les reconnaître, et tout ça. Et c'est un travail vraiment, vraiment super intéressant de savoir d'où fait cette canne noble, non hybridée. Ouais, c'est ça. Et puis de savoir aussi un peu comment ils les ont ramenés, parce que les Polynésiens sont quand même assez incroyables. Comment Être c'est arrivé parti là? de Taïwan avec des petites, avec des petits, petites embarcations. des petites embarcations qui ouais. traversaient la moitié du Pacifique, du coup avec des morceaux de canne pour aller les planter sur une île où il y avait rien du tout. Plan. C'est fou. C'est vraiment, c'est un peuple complètement dingue. Donc j'attends de voir ce mémoire. J'espère qu'il sera libre d'accès au public, ou même contre une certaine somme. Mais je pense que ça risque d'être assez intéressant. Ouais. Un autre truc qui risque d'être important, ça va prendre du temps, mais pour les rhums de Polynésie française, c'est l'IG, enfin l'appellation rhum agricole, si je dis pas de bêtises, et puis une IG. Donc tout un dossier a été monté. Donc ça avance. Après, évidemment, ce genre de choses prend beaucoup de temps, donc ça prendra plusieurs années. Oui. Surtout le rhum agricole, je pense, avant d'intégrer, parce qu'il va peut-être y avoir des histoires un peu politiques. C'est possible. Et puis on touche à un règlement européen, ce qui fait que ça doit être encore plus compliqué. Oui, sachant qu'en plus, ça pourrait peut-être faire une jurisprudence qui amènerait d'autres à faire la même demande. J'imagine que c'est assez délicat. C'est ça. Il y en a qui, je pense, qui sont attachés à cette appellation. Ou alors, au contraire, l'élargir sur d'autres produits de qualité, pourquoi pas. Ah, ouais, moi je serais plutôt. Ouais, parce que toi, t'es méchant. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que quelque part, bon, c'est vrai que là, on dérive un petit peu. Mais il y a quand même une légitimité historique des Antilles, notamment sur l'appellation agricole, parce que c'est vraiment ce côté Roms habitants, enfin voilà, le fait qu'ils se sont retrouvés avec leur canne, suite à la crise du sucre, au blocus napoléonien, tout ça, ils se sont mis à faire leur rhum agricole, et ça, le terme rhum agricole a une origine quand même historique, qui est peut-être moins justifiable pour d'autres origines. Quoique, c'est appliqué à Madère, hein, bon, finalement. On ne dit rien, mais. Bon, bref. Je suis content de ne pas être dans ces débats, et voilà. Mais en tout cas, je leur souhaite que ça fonctionne. Par contre, oui, parce que si ça peut les aider à être un peu reconnus, à pas être entre plus deux eaux. visible. Absolument. En tout cas, que ce soit eux ou les autres, enfin les Roms de Polynésie française sont vraiment. Enfin, c'est vraiment intéressant, parce que je trouve qu'il y a une alliance entre, on pourrait dire, des Roms des Antilles françaises et des Roms un peu plus organiques, un peu plus chargés. Et souvent, il y a un mix comme ça qui se crée et qui est bien dosé, avec, comme on disait tout à l'heure à la dégustation, parfois des petites surprises ou des petits traits comme ça qui les rendent assez attachants, uniques et attachants. Parce que franchement, le côté fruit des bois, là, ça m'a bien plu. Donc, c'est intéressant. Faudrait que j'y aille un jour. C'est ligne 14, ligne 12, ligne 13 ou ligne 14. Il y a un changement. Il y a un changement. Il faut aller tout au bout de la ligne 1. D'accord, ok. Ouais, ça fait loin. Bon, on verra. Du coup, on va passer au Saint-Aubin. Saint-Aubin, alors le nom est un petit peu long. C'est un Saint-Aubin extra premium cœur de chauffe. En gros, c'est le blanc 100% pot de style de chez Saint-Aubin. Donc Saint-Aubin, il y a deux distilleries en fait. Enfin, il y a la distillerie de Saint-Aubin, il y a vraiment deux sites.
Il y a comment c'est la Maison du Rhum. C'est une petite unité avec un petit alambic qui fait uniquement leur rhum premium, qui existe en blanc, qui existe en vieux, et ils font aussi une partie de liqueur à base de rhum premium. Et puis ensuite, tu as l'autre qui s'appelle la Rhomerie du domaine de Saint-Aubin, où là, ça envoie un peu plus de volume, c'est une distillation Colonne. en colonne pour faire voilà, des liqueurs un peu moins premium, pour faire de l'assemblage aussi pour leur cuvée à assembler avec du pot Pour still. avoir un peu plus de quantité. Voilà, et tous les profils, quoi, hein, du Ouais. plus léger au plus lourd. Et, bah là, en l'occurrence, c'est le rhum plutôt le plus lourd, distillé en pot still. Toujours pur jus, hein, bien sûr, c'était le thème. Et encore un profil différent. Mais le dernier sera aussi différent, tu le sais. Ouais, ouais, c'est assez sympa. On est d'emblée un peu plus sur la canne. Par contre, là, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, que je trouve qui amène du caractère, mais j'ai peur que toi, tu retrouves peut-être une touche légèrement cuivrée qui te plaît moins. Je l'ai pas encore trop. J'étais attentif à ça. Je trouve qu'il y a un petit parallèle petit, mais quand je l'ai mis au nez la première fois, il m'a fait un tout petit peu penser à Isan. Ouais, ouais, parce qu'on est Un plus côté sur la rond. canne. Ouais. Mm. Non, au nez, pour l'instant, ça me plaît beaucoup quand même, hein. Ouais, c'est très Ouais. vivant. C'est vif, mais c'est intense, mais sans être du tout brûlant ou quoi que ce Ouais, ouais. soit. Et je pense, enfin, et pour l'instant, j'ai pas cette note qui me dérange parfois. Alors, on verra en bouche, mais c'est tout sur la finale. Je trouve que ça ressort souvent sur Ouais, la finale. d'accord. Là, en tout cas, on reconnaît, comme tu disais, ces rhums, ces expressions qui sont pur jus sur alambic, Ouais, où tu vas avoir ce jus de canne, tu vas avoir ce rhum pur jus, mais avec une intensité différente, avec ouais. une facette différente. Souvent, euh, j'emploie le mot nature. Il y a un côté naturel, un côté canne, Ouais, eau de vie de canne, même si tous ces rhums sont des eaux de vie de canne, ouais, ouais. agricoles, antillais compris. Là, il y a plus une notion de d'essence de Mhm. canne, vraiment. Tu vois. Il y a un côté aussi souvent un peu plus, alors sans aller jusqu'au clairin, Ouais, mais un côté un peu plus organique, un oui. côté un petit peu plus extraverti. Ouais, ouais, ouais. Un peu plus libre quelque part aussi. Ouais, Voilà, il y a un peu plus de fantaisie peut-être. ouais. Après, je pense qu'une fois de plus, bon, bah, en punch. Alors celui-là, en l'occurrence, je l'ai jamais goûté, mais Alors par contre, celui-là, il y a 2 jours, j'ai fait un daiquiri ah qui oui, était ah, bah, ça doit monstrueux. fonctionner, ça. Ouais. C'était magnifique. Parce qu'il est suffisamment net, il est suffisamment pour faire un truc simple, mais alors savoureux, parfait, quoi. Ouais. C'est vrai Sans, que daiquiri, moi j'aime bien j'ai une bouteille. Je sais plus ce que c'est la bouteille, mais on s'en fout, c'est que la bouteille, à l'intérieur, c'est un blend ah oui, que de rhum blanc, mais il va y avoir autant du pur jus AOC que du pur jus alambic, que un peu de jamaïcain blanc, que un peu. bah, une Et petite pointe, ouais, voilà. Et aussi, il pourrait y avoir du clairin dedans. Enfin bref. Et c'est pour moi le truc parfait ça doit à pas être mal daiquiri, ça. quoi. Ah ouais, carrément. C'est vraiment le côté pur jus avec un petit kick en plus. Ouais, Ça pourrait être du Casimir, ça pourrait être du Long Pond, ça pourrait être du grand arôme. du Rhum Fire, je ne sais pas. Je ne l'ai pas dit, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, pour que ça peut pas être. Enfin, bon, j'en ai déjà bu des rhums que avec je sais pas moi, du reverse, par exemple, Oui. Mm. des daiquiri que au reverse. C'est bon. Ça peut être un peu Mais pas écœurant tous les si tu bois, jours. voilà, pas 10 d'affilée. Euh, Si tu veux en boire 10 d'affilée, il faut un peu alterner avec des trucs un peu moins chargés, quoi. Comme Donc, un verre de lait, par exemple. non, ça par contre, c'est une bêtise. Ça va te faire un précipité dans l'estomac, tu vas mourir. Enfin, c'est pas cool. Ça fait des bulles. On a un côté moelleux encore.
on a un côté comme ça. On a l'impression on a déjà cette impression au nez que ça va être gras. Ouais, ouais, t'as raison. Alors là, je pense que c'est celui qui enveloppe le plus la bouche depuis le début. Il tapisse. Il occupe bien l'espace. Ouais. Il va prendre chaque. Il gonfle bien. J'aime bien parce qu'il est très efficace, il est très droit, tout en étant assez solaire quelque part en bouche, tu vois, Ouais, il rayonne. Il se déploie comme ça. Ouais. Ouais. Je le pensais un peu plus velouté ou moelleux. Ouais. Et en fait, c'est pas un défaut, mais il va avoir un peu plus de vivacité, même une petite acidité. Ouais. Quand justement il se développe comme ça dans chaque partie sous le palais. Mais c'est pas mal non plus, ouais. Ouais, je trouve ça très, très clean. Enfin, encore une fois, clean, pas du tout dans le mauvais sens du terme, mais très maîtrisé, assez, assez sûr, assez serein. Voilà, qui s'éparpille pas du tout. Non, c'est très clean. Je pense que là, au bout de la 5e distillation, il sort à 95 et on est clean, quoi. Alors là, c'est de la double. Hein. J'avais pas noté, mais ouais. C'est un alambic avec une petite colonne de rectification. Donc, ouais, je pense que ça va être quelque chose qui sort entre 60 et 70 de l'alambic, j'imagine. Quelque chose comme ça. Ça me fait, encore une fois, ça me fait penser, c'est quelque chose dont je me sers souvent pour comparer, mais ça me fait penser un peu à Oresinho dans le profil général. Ouais. Avec cette canne un peu végétale. Légère petite pointe d'olive un peu confite, mais vraiment lointaine cette fois. En finale, toujours. Très, très côté côté légèrement fermentaire, quoi. Vesoux un petit peu aigre comme ça. Non, je l'ai cette fois-ci. Je l'ai un petit peu, ouais. Légèrement aigre. Et il reste fidèle à lui-même et vif pendant un bon moment. C'est-à-dire que la finale est longue, quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'est la plus longue depuis le début. Ouais, je pense aussi. Avec même un petit poivre qui reste dans la longueur. Ouais. Poivre, un peu de zeste. Ouais. Les deux comme ça qui emportent la finale. Assez loin, ouais. Et là, enfin, je continue à en parler. Ouais. Et je l'ai toujours de manière presque fidèle à comme elle était il y a une minute, quoi. Ouais. Non, très beau rhum. Alors, je suis sûr que si j'attends assez longtemps et que je bois un petit peu d'eau par-dessus, peut-être que j'aurai ce côté marin, métallique, tout ça. Ouais, j'ai eu une petite touche au début comme ça, moi. Légère, un peu cuivrée, quoi. Ouais. Plus une sensation qu'un vrai arôme, quoi. Mais ouais. Un petit peu d'eau. Ouais, c'est de l'eau, ouais, c'est ça, ouais. Depuis tout à l'heure, il se boit des trucs, tu sais. C'est la vodka, c'est pour réinitialiser le palais. Oui, c'est ça, ça reset un peu les papilles et tu repars de plus belle derrière. Bah, à ce sujet, je sais pas je sais pas quelle est ta technique, toi, d'ailleurs, pour réinitialiser un petit peu comment tu fais chez toi, parce que sur les salons, j'imagine que tu n'as que de l'eau à portée de main. Ouais, il m'est arrivé parfois sur certains salons d'avoir du pain. Ouais. Tu vas avec ta demi-baguette et. Du coup, il faut en avoir un sacré. Ouais, c'est ça, parce que si tu fais la journée, il faut avoir ton sac à pain avec 3-4 baguettes. C'est un peu ça, ta hotte. Et non, alors quand je suis chez moi, c'est essentiellement de l'eau. Mais j'ai gardé cette habitude, comme il y avait souvent sur les dégustations des Rumfest Awards, où il y avait soit des biscottes souvent. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Biscottes, un petit peu d'eau. Et c'est pas mal, quoi. Après, sur les salons, non, sinon c'est de l'eau. J'essaie de boire beaucoup, beaucoup d'eau. Ouais, bah déjà par Aussi. Par hygiène pour tenir la journée. Ouais. Alors, j'avais gardé un truc, je le fais pas systématiquement, mais c'était Daniel Baudin qui avait donné cette petite astuce. C'était une petite gorgée de bière entre chaque rhum, et ça fonctionne extrêmement bien.
déjà, c'est assez agréable et ça fonctionne vraiment très, très, très bien. C'est assez impressionnant. Ça nettoie le palais. Juste une petite, Ouais, alors ouais. pas les bières, Une, pas une, une, d'IPA une ou pas de, petite Imperial Stout voilà, barrel aged, un on truc facile, s'en évite. un truc qui est plus Une, fort que le rhum que tu bois en plus. c'est ça. Ou on évite, voilà, la sour, les trucs comme ça. Ouais. Non, mais une Mais petite une petite pils, blonde ouais, classique, voilà. ouais, et ça marche super bien. Ouais, Bon, je alors, recommande. sur- en salon, c'est compliqué. Tu arrives avec ta casquette, tu Avec mon sais, petit- avec les réservoirs et les tuyaux. Hey. En plus, tu te fais remarquer, là, tu as un style. Puis là, tout de suite, ça donne un petit côté sympathique. Et puis professionnel. Très, très sérieux. Enfin, de toute façon, les salons, au bout d'un moment, le côté sérieux, il est dur à garder. Mais, À 11h, 11h30, c'est. oui, si ça commence à 10h, 10h30. Ouais, mais c'est Si ça ça. commence à 9h, c'est foutu bien plus tôt, hein. Non, écoute, j'ai pas. Je vais boire un peu d'eau, mais ce côté métallique qui me dérange souvent, Tu l'as pas eu? il y Bon, a peut-être bah un tout écoute, t'en es. petit côté marin, mais qui est souvent le prémisse Hmm. après le côté cuivré. Et là, Ouais. Ah, c'était ce petit truc un peu, voilà, qui se manifeste un peu en finale sous la forme de pickles, quoi. Du coup, il y a un petit peu de sel, un petit peu de saumure, un petit peu de choses comme ça. Mais de toute façon, c'est très équilibré, donc il n'y a aucun problème. ouais. C'est très très bon rhum. Non, une belle. Je sais que je l'ai déjà bu, mais c'est une belle redécouverte là. Ouais. Et alors du coup, bah, notre petit dernier, ça va être un Savannah Créole 52, qui était sorti il y a quelques années déjà. Euh, Ouais. C'était une édition limitée, hein. Il y avait pas tant de bouteilles que ça, 5000 je crois. Bon, ça reste pas mal, mais bon, pour Ouais, un rhum blanc, c'est pas tant que ça. c'est vrai. C'est sorti en 2016. Tiens. En Ah bah comme 2016. le Issan, Bah voilà, la ouais, ouais, Chemise. tu vois. Ouais. Et bon, bah toujours du pur jus, mais alors cette fois-ci, c'est distillé en colonne. C'est le seul de la série. D'accord. Tu vois, quand tu vas le mettre au nez, tu vas dire, bah Ouais, voilà, un profil complètement différent. rien à voir. C'est incroyable. Je trouve vraiment, et c'est pour ça aussi que je me suis dit que cette box serait plus intéressante pour cet exercice-là, en tout cas, que des rhums blancs d'une d'une zone géographique plus limitée, plus Ouais, petite. ouais. Parce que voilà, 5 rhums et Une variété blanc incroyable. pur jus, Ouais, et ils sont tous vraiment différents, quoi. c'est fou. Voilà, pour le coup, je sais pas pour toi, mais moi, je suis devant le marchand d'olives sur le marché, là. Ouais, on y est, ouais. Sur la- je les vois, tu vois, les petits tas, les olives noires, les petites gousses d'ail, les petits machins, il y a tout. Il y a- Il y a un côté presque épicé, un peu épice indienne, un peu curry, presque. ouais, ouais, il y a des petits accents de cuir aussi, je trouve, ce qui est très. Ouais, ouais, tu pars sur quelque chose de. On est bien chargé, là, hein. Ah, ouais, je pense que là, pour le coup, de tout ce qu'on a pu déguster, celui-là, c'est vraiment le plus lourd, c'est pas forcément le terme, mais voilà, chargé en arômes et intense, Oui, quoi. ouais. C'est une fermentation de 48 heures. Bon, c'est Ah ouais, non. relativement long, hein, mais. Et alors, il y avait quelque chose qui était assez intriguant sur cette bouteille, c'est qu'il est indiqué FAES, 2 points, 123 mg par litre. Alors, du coup, les FAES, c'est compliqué de trouver l'info, mais en fait, c'est les fat, j'ai pas de notes, hein, les fatty acid esters. Acide, Ouais, d'accord. fatty acid esters. C'est des acides gras, c'est des esters Ouais, d'acides gras. C'est une certaine partie une certaine catégorie d'esters. d'accord. Donc, ils avaient souhaité indiquer ça parce que voilà, je pense que c'était particulièrement aromatique pour un rhum agricole, surtout. Ouais, ouais. C'est les Et esters de l'olive. Donc, ça, non, mais c'est très. Il y a même, enfin, après, c'est pas forcément euh, ma tasse de thé personnellement, mais ouais, on peut vraiment pas lui enlever le fait que ce soit l'olive, et vraiment beaucoup l'olive. ouais, Il y a un côté épicé, il y a un côté cuir, il y a même un côté un peu médicinal. ouais. Enfin, c'est extrêmement riche.
Et puis c'est des arômes. Bon, l'olive, on peut l'avoir parfois, mais un côté cuir, un côté épicé sur un blanc, c'est pas tout C'est le temps vrai, non plus. c'est vrai, Donc il y aurait presque des arômes qu'on a plus sur des vieux, quoi. c'est vrai. C'est rigolo. Ouais, ce côté curry, c'est pas si évident que ça sur un Ouais, blanc. Ouais. bah ouais. Puis tu sens presque le côté un peu poudré comme ça, un peu. On a presque un grain, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, Et du coup, je me demande si à l'aveugle, Ce serait intéressant, tiens. tu sais, dans un verre noir vraiment, Ouais. est-ce que Ah ouais. tu dis que c'est un Alors là, blanc? non, je pense pas. Ce serait marrant Je à pense que je faire. dis. C'est assez étonnant. Après, ça m'avait frappé, c'était sur le straight de chez Ouais, Savannah, donc qui Mm. était à haut degré. Ouais, le brut de colonne, hein, je crois. C'est bien possible. Mm. Et il y avait des côtés comme ça, il y avait une alternance. Alors là, je l'ai peut-être pas encore eu, mais je pense que c'est aussi celui auquel il faut peut-être donner le plus de temps. Mais il y avait un côté alternance entre justement le côté saumure, olive, Ouais, épices, et le côté canne ouais. qui revenait. Et ça faisait comme ça un petit peu Mm. par étapes. En effet, je me souviens de ce que tu dis. Le cœur du rhum était vraiment sur la canne, mais la Ouais, canne était enrobée d'un c'est tas de ça. choses. Il fallait aller le chercher, et puis par moments, elle surgissait un peu. C'était un, ouais. Mais là, tu vois, j'ai l'impression que ça en prend le même chemin parce que, Moi, euh, en tournant dans le verre, j'ai eu un ouais, truc différent. Mm. J'ai eu quelque chose de plus végétal, un peu j'ai plus eu de un canne, côté où tu retombes, voilà, tu retombes sur la matière première. sur des repères un peu plus familiers. Ouais. Et puis après, hop, ça revient, les autres reviennent à la charge, la canne est chassée et Ouais, bah, exactement la même, j'ai exactement la même impression que toi. ça, c'est parce que t'es un mec bien. Je te le renvoie, Oh, on se le renvoie. oh, arrête, ça va se voir. J'arrive, il s'appelle. Du coup, on se demande un peu ce qu'on va avoir en bouche. On sait que ça va être intense aussi, parce que Oui, c'est pas. j'ai eu. Bah, Voilà, je te j'ai le laisse goût un peu de découvrir, canne mais qui revient. Ouais. C'est quand même très intéressant parce que j'ai eu en bouche euh, un peu cette même impression qu'au nez, mm, mais presque tout à la fois. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, euh, mais il y avait le côté, en tout cas c'était intense, euh, c'était riche, et il y avait un peu toutes ces facettes, mais ensemble, avec, bon, l'olive est là évidemment, mais la canne était là aussi. j'ai eu ce Ouais, mélange. c'est... Euh, C'était pas dissocié, quoi. C'était pas par vague Non, successive. par contre, il n'y en avait pas vraiment un qui prenait le pas sur l'autre. Enfin, non, c'est ça. Je trouve vraiment qu'en bouche, les différents éléments sont associés. C'est-à-dire que ce qui nous venait un peu par vague avant, S'articule. eh ben t'as juste tu les as tous, mais en même temps. C'est-à-dire que c'est quand même pour moi en bouche plus la canne qui domine, Ouais, c'est vrai. avec beaucoup de fraîcheur. Mais, Avec une belle rondeur aussi en milieu ouais, de bouche. mais tu vas avoir, alors c'est marrant, là j'ai encore autre chose d'ailleurs au final, mais tu vas avoir quand même l'olive qui est pas très loin. Ouais. Euh, et là Presque un maintenant, petit truc presque un peu fumé en rétro-olfaction en finale. alors moi pour moi c'est un côté un peu, ce que j'avais un peu en médicinal au nez tout à l'heure. Là ça devient un peu camphré. Ah ouais, ok. Euh, un peu plus concentré du coup, un peu plus. Ouais, ouais, alors du coup, ça, tu peux être sûr que ça va être long, hein. Avec de la... ouais, c'est ça. Ah bah là, ouais. Là, Oui, on disait que le précédent était le plus long. Finalement, là, on on est est parti pour la nuit. c'est ça, on est un peu allé crescendo dans la longueur. Les 52 degrés, très bien. Enfin, Ah oui. Oui, on n'en parle même pas. Enfin, ouais, ouais. ouais. Mais et en même temps, parfois, tu as des rhums où on dit comme ça, l'alcool est extrêmement bien intégré Hmm. et tu aurais presque envie de le sentir un peu plus, tu vois. Ouais, Mais là, c'est pas ça. c'est pas Là, le je trouve cas. que non, là, tu l'as suffisamment, mais pas Hmm. trop. Donc, Intensité est là, ouais, ouais. pas besoin d'alcool. Ouais, souvent on dit qu'on
qu'on aurait aimé plus de watts peut-être quand ça manque justement un peu d'expression, Ouais. ou quand c'est un peu à queue, dans le Oui. pire des cas. Mais là, ouais, on est bien, hein. On est bien réglé. Et encore une fois, alors malgré le fait que ce soit pour le coup un peu plus classique en termes d'élaboration, c'est-à-dire que c'est quand même un rhum Et de ouais, colonne, et en fait, on n'ira pas anti-punch non plus dessus, hein. ah non. Et non, d'une part, mais je croyais que tu allais dire que le fait que ce soit en colonne, c'est pas parce que c'est fait en colonne que c'est moins expressif non plus. Exactement. Hein. Ouais, Parce que là, vraiment, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, bah, oui, c'est c'est tout marrant, tu aussi vois. funky, Ouais. fou. J'ai l'impression que le nez, ça continue encore à alterner. Canne et olive. C'est fou, quoi. Juste quand j'ai remis le nez dedans, j'ai vraiment une grosse bouffée de canne. Et là, 5 secondes plus tard, 10 secondes plus tard, Tu reviens sur c'est les autres avec. le curry, l'olive. Ouais. Ouais, c'est marrant. Moi, c'est vraiment à chaque fois que je le tourne. Chaque fois que je le tourne un petit peu comme ça, que je le mets sur les parois du verre, Ouais. que je reviens à la canne. Ouais. C'est marrant. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que je réalise ça. C'est-à-dire que quand tu rebadigeonnes un peu les parois, Ouais. c'est comme si tu avais les arômes plus légers qui ressortaient, Dans un plus premier vifs, plus temps. légers, plus frais. Ouais. Puis après, tu as ceux du fond qui vont lentement remonter. Après, t'as tout ce qui est un peu Non, mais je suis d'accord, hein, je viens de le sec, faire et quoi. il y a plus de fraîcheur. Ouais. Ouais, je trouve que C'est ça sûr que évacue dans. limite ça évacue l'olive d'un seul Ouais, coup. Et puis elle revient petit à petit quand ça se met à ouais, ouais. sécher sur les. C'est marrant. Il est marrant, ça. C'est vraiment, voilà, un peu comme tous d'ailleurs dans ce pack, hein, c'est vraiment des rhums blancs de dégustation sans problème, quoi. Ah ouais, Tu peux passer un petit moment avec chaque. ouais, ouais. Tu peux te Et- passer à décortiquer un peu, mais tu peux aussi passer juste sur le côté plaisir, quoi. ouais, Il y a vraiment les oui, deux c'est ça. facettes. Ah, ça En y est, cocktail, hein, j'imagine qu'il y a de quoi s'amuser aussi. l'olive a pris ses crampons et ses piolets, elle est en train de remonter là. Ah, je la vois, dis donc, elle est en train de te chatouiller le nez, là. C'est ça, redescends. Elle est sur la moustache. Non, Savannah, ouais, c'est quand même une distillerie qui est intéressante parce qu'ils savent vraiment tout faire, quoi. Moi, Euh, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé, il y a pas, enfin il y a pas si longtemps, si, il y a quelques temps quand même, mais parce qu'ils allaient à la Réunion pour des vacances en famille, machin, et ils me disaient, bon bah Laurent, toi qui je crois aime bien le rhum à Angers, s'il y avait un truc que je devais faire à la Réunion, et très souvent, bah, alors, j'y suis jamais allé moi-même, donc je peux pas vraiment savoir oui, au si niveau c'est visite. plus intéressant. Voilà, c'est ça. Mm. Mais en tout cas, au niveau euh, intérêt sur la production entre les différentes matières premières, les différents chais, les différents fûts, Ah ouais. etc., Mm. bah, je les oriente plutôt vers Savannah s'il doit en faire qu'une, quoi. Voilà, tu fais le tour du monde du rhum en C'est une seule fou, hein. distillerie. Ouais, c'est fou Je suis content, je suis passé sur leur stand à Rumfest France Quintessence, qui avait lieu là il y a pas longtemps. Ouais, semaine Bah, dernière. ouais, c'est ça, Ouais. une semaine et demie. Euh, et c'était intéressant donc ils avaient des mélasses, alors plus de mélasses évidemment, puisque le pur jus est quand même une proportion moindre Oui, le pur jus, de c'est leur vraiment, production. je crois que c'est Ouais. ridicule hein, sur leur production totale. Et c'était intéressant de dire, parce que souvent, moi, sur les rhums de la Réunion, je trouve qu'il y a une empreinte, Mm. il y a quelque chose un peu brûlé, Oui, un peu plastique brûlé, un peu un peu plastique brûlé, caoutchouc. Ouais. et qui est pour moi pas forcément agréable. Mm. Alors, est-ce que c'est un défaut? C'est dur à dire, c'est-à-dire que il y a d'autres pays qui produisent des choses où on pourrait qualifier que c'est des défauts Ouais. parfois, et puis en fait, on peut les appeler qualité On aussi. peut Donc, appeler ça du caractère. Ouais, ça ouais, c'est dépend, ça. hein. Mm. Et j'ai trouvé, alors pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas particulièrement,
Et du coup, j'ai trouvé, même sur les deux, ils avaient deux références sur leur gamme, leur entrée de gamme. Donc, il y avait le 5 ans traditionnel et il y avait celui qui s'appelle le Must, qui est aussi alors, C'est une nouveauté. un mélasse, mais qui est une nouveauté, ouais. Mélasse avec un tout petit peu de grand arôme dedans. Et puis qui est plus vieux aussi. Et j'ai trouvé que, entre autres, sur ceux-là, eh ben, je retrouverais pas, ou de manière beaucoup moindre, cette note que tu qualifiais de plastique brûlé là. Et du coup, ça m'a aidé à apprécier l'ensemble et à passer outre ça, quoi. Ouais. Et donc, bon, après, ils avaient aussi des blancs que je connaissais. Ils avaient le Creole Straight et puis le longtemps 57, Le longtemps. le jus d'olive, comme Ouais, on ah bah, dira. ouais, c'est poussé. Ouais. Donc, je suis pas repassé par ça. Et puis après, ils avaient tu sais, dans leur série Wild Island. Ouais, Donc, c'était l'arbre et la vague, je crois, d'accord. dont un agricole, justement. Ok. Mais en tout cas, ouais, définitivement, voilà, c'est une distillerie qui a tellement à proposer. Ouais. Et puis, enfin voilà, le nombre les chais humides ou pas, Aussi, ouais. les nombres de fûts qui ont contenu d'autres alcools avant et aussi Aussi, exact. des trucs avec du Porto, des trucs avec Porto, Sherry, Calvados. Calva, ouais. Enfin, Cognac aussi beaucoup, hein. Je crois ouais, qu'en grande majorité, c'est Fitchen français, ex-cognac. Hein, c'est le basique pour eux, je crois que c'est ça. impossible. Ouais. Donc, Pas sûr ouais, qu'ils aient beaucoup de fûts de Bourbon, pour le coup. Pas certain. peut-être pas. Ouais. Ouais. Mais ouais, belle distillerie. Moi aussi, j'aimerais bien visiter ça un jour. Je pense qu'il y a il y a de quoi faire. Bah, on ira ensemble. Allez, allons-y. On voit ça en MP. Ouais, en off. Bah écoute, bah ouais, justement, on va terminer là. On a fait notre petit tour de ce pack découverte pur jus rhum blanc d'Asie-Océanie. Ouais. Et bah, c'était une belle promenade. Hein. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé ça encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Bah, une Donc, promenade je suis assez content. hyper variée, quoi. Mm. Avec vraiment 5 rhums et 5 profils uniques et vraiment très loin des autres, quoi. Ouais, Je pense que c'est pour quelqu'un qui serait un peu à la découverte un petit peu des rhums et qui connaît sans doute déjà certains agricoles, euh, soit martiniquais, soit guadeloupéens, ouais. s'ouvrir là-dessus Mm. Bah ouais, pour connaître, pour savoir que ça existe, ouais, pour peut-être trouver quelque chose qui d'ailleurs est plus à son goût aussi. Enfin voilà, ouais. il y a vraiment un vrai intérêt à découvrir ces rhums-là, quoi. Ouais, Et ces clairement. provenances-là. Ouais. Pour le coup, j'hésiterais pas ouais, à recommander ce pack justement à quelqu'un qui connaît les blancs et puis qui pense bah, voilà connaître tout parce qu'il connaît très bien la Martinique, la Guadeloupe, la Ouais. Guyane, éventuellement la Réunion. Voilà, Ouais. il y a de quoi découvrir Ouais. de nouveaux horizons là. L'éventail est très large. Ouais. Ouais, ouais. Et tant mieux. Merci Laurent. Bah, avec plaisir, Nico. Écoute, On refait ça quand tu veux. Du coup, on se voit après pour parler de notre voyage Tahiti-Réunion. chut, oui, On en bien sûr. profitera pour faire les deux. Ah, on se prendra un week-end. On survolera, ça doit être bien de là-haut. Exactement. Oh, regarde, je crois que c'est de la canne. Ah non. Et puis voilà. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, c'était cool. Avec grand plaisir. Et puis, à très bientôt. Bah oui, écoute. Et bonne fin de soirée à toi. Au revoir Pareil. à tout le monde. Salut. À bientôt. Ciao.